électriques du signal vidéo et audio émises par la caméra ou le téléviseur sont transformées en impulsions magnétiques qui tracent des pistes sur une bande magnétique. En 1955, en Angleterre, la BBC présente Vera, un magnétoscope monstrueux à enregistrement longitudinal qui consomme 17 km de bande par heure. Un an plus tard, la firme californienne Ampex résout ce problème. 4 têtes vidéo montées sur un tambour tournent à grande vitesse et tracent sur la bande magnétique des pistes transversales. Ce procédé est toujours utilisé sur les magnétoscopes professionnels et grand public. À partir de 1975, sous l'impulsion des Japonais, Sony et JVC, le magnétoscope entre dans les foyers. Les vidéoclubs se multiplient. L'amateur a maintenant, s'il le veut, le matériel nécessaire pour enregistrer et visionner en famille sur son poste de télévision les noces d'or de papy et mamie, mais il faut du courage et de bons muscles, car caméra sur l'épaule et magnétoscope en bandoulière, avec un câble pour relier les deux, ces vidéos dites portables et légères pèsent tout de même 10 kilos. En 1984, Kodak et JVC soulagent les vidéastes et commercialisent chacun une caméra avec magnétoscope intégré. Les premiers caméscopes. L'ère de la vidéo movie, comme on l'appelle alors, commence. Sony, en 1985, lance un caméscope pesant 2 kilos. Entre les constructeurs, la chasse au kilo est ouverte. Si le caméscope est si léger, c'est parce que le fameux tube qui recueille les points lumineux de l'image et les transforme en signaux vidéo a disparu. À sa place, un petit disque gros comme mon ongle se charge du travail. On le nomme CCD, Charge Coupled Device. Autrement dit, dispositif à transfert de charge. Imaginez des cellules très sensibles à la lumière, disposées les unes à la suite des autres et communiquant entre elles par des portes. Ces cellules se chargent en électrons proportionnellement à la lumière qu'elle reçoit, puis se vident dans la cellule voisine. Elle est alors disponible pour accueillir de nouvelles charges nées d'une nouvelle information lumineuse, et ainsi de suite. Un seul disque en contient plusieurs centaines de milliers. Grâce à ces cellules, les couleurs et les contrastes d'une image sont passés au peigne fin. Le Nex Plus Ultra est le caméscope tri-CCD. Dans ce cas, on l'a compris, il y a 3 CCD. Ils analysent chacun une couleur primaire, le rouge, le vert ou le bleu. Il en résulte un examen plus précis de l'image. Les contours sont plus nets, les bavures supprimées et les couleurs plus intenses. La qualité de l'image est aussi tributaire de l'objectif de la caméra. Il est composé de plusieurs lentilles qui transmettent la lumière en la concentrant. Il existe 2 types de lentilles, convergentes ou divergentes. La lentille convergente, grâce à sa forme convexe, va rassembler les rayons lumineux qui la traversent. La lentille divergente, qui elle est concave, va dévier les rayons hors de l'axe optique. C'est la combinaison de ces 2 sortes de lentilles et surtout les distances entre elles qui conditionnent la netteté de l'image. Le diaphragme, lui, en s'ouvrant plus ou moins, conditionne la quantité de lumière qui traverse ces lentilles, donc l'exposition de l'image. Les réglages peuvent se faire manuellement, mais de plus en plus les caméscopes sont équipés d'un système de réglage automatique. Ils décident eux-mêmes de la meilleure configuration possible pour obtenir la plus belle image. Grâce au système autofocus, les rayons infrarouges envoyés par le caméscope en direction du sujet à filmer sont analysés et l'objectif, à l'aide des lentilles, affine la netteté de l'image en fonction des informations reçues. Aujourd'hui, les caméscopes évoluent très vite. À part quelques modèles haut de gamme, il reste rarement plus de 6 mois dans les magasins. Difficile de s'y retrouver. VHS, 8 mm et HI8 sont en tout cas les 3 formats principaux. Les cassettes enregistrées sur caméscope VHS sont particulièrement faciles à visionner. On enclenche la cassette dans le magnétoscope du salon, la plupart du temps de format VHS. On installe confortablement les amis sur le canapé et on leur fait partager les vacances à la ferme avec visite de l'étable et du poulailler ou la croisière dans les Caraïbes. C'est tout de même mieux que la traditionnelle séance de diapo. Les autres caméscopes, 8 mm ou HI8, se branchent directement au téléviseur. Dans ce cas, c'est leur magnétoscope interne qui assure la lecture de l'image. Mais nous sommes actuellement au cœur d'un événement historique. Grâce au langage numérique, une nouvelle génération de caméscopes est née. Le fameux disque CCD existe toujours, mais les impulsions lumineuses qu'il reçoit sont maintenant traduites en langage binaire, constitué uniquement de 0 et de 1.
Autrement dit, chaque information détectée est codée par un chiffre. Et comme les chiffres ne s'usent pas avec le temps, la pérennité de l'image et du son est enfin assurée. Mais ce caméscope est encore loin d'être à la portée de nos bourses. De plus, à force de noyer les consommateurs d'images sous le flot de nouveaux modèles, de nouvelles technologies, ils finissent un peu par se lasser. Actuellement, seulement un ménage français sur 10 possède un caméscope. Les fabricants tentent donc encore de se distinguer par la différence. Dernier rejeton de cette course à la séduction, le caméscope avec écran intégré. Il se porte sur le ventre, plus besoin de regarder dans le viseur. Tous les réglages sont automatiques. Il fait corps avec l'utilisateur, presque comme un implant.